Bonjour à tous, ici Sandy. Je suis ravie de vous retrouver sur le Petit Point Geek pour cette nouvelle vidéo jeu de rôle. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu Tales from the Loop, édité par Arcane Asylum Publishing. Arcane Asylum Publishing, c'est une maison d'édition que vous connaissez un petit peu si vous suivez la chaîne ou forcément si vous faites du jeu de rôle. Nous leur devons entre autres Alien, Vampire 5ème édition et évidemment les gammes Tales from the Loop et Things from the Flood. Je vais commencer par vous lire la 4e de couverture de cette boîte d'initiation. Ensuite, je vous parlerai un petit peu plus de l'univers, on verra le système et on fera le point sur tout ça. Alors que le robot traversait le champ de seigle en direction du fourgon de police, j'ai réalisé qu'une ligne avait été franchie, et qu'elle avait été franchie plusieurs heures auparavant. C'est peut-être arrivé lorsque nous avons fait irruption dans l'entrepôt de Satuna, ou quand Olof a trouvé cet étrange sac à dos. J'aurais dû m'en rendre compte à ce moment-là, quand Olof a glissé sa main dans le gros gant et que la chose sous la bâche a pris vie. Ou peut-être que tout a commencé lorsque nous nous sommes enfuis de la maison avant le déjeuner. Les jours d'été sont si riches en événements qu'il est parfois difficile de se rappeler comment ils s'imbriquent les uns aux autres. Simon Stalenac est l'artiste et auteur internationalement reconnu de Tales from the Loop et Things from the Flood, deux artbooks narratifs ayant stupéfait le monde avec leur vision d'une Scandinavie alternative des années 80 et 90, où la technologie a envahi des paysages paisibles pour former un tout nouvel univers rempli de mystère et de nostalgie. À présent, vous pouvez vous aventurer dans le monde étonnant du loop. Dans ce jeu de rôle sur table basé sur les livres de Simon Stalenac, vous incarnerez des enfants et des adolescents résolvant des mystères spectaculaires en lien avec le loop. Assurez-vous seulement d'être à l'heure à la maison pour le dîner. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, Tales from the Loop, ce n'est pas un nom inconnu. Que ce soit par les artbooks, par le jeu de rôle qui a très bien marché, ou encore par la série télé sortie il y a quelques temps, vous en avez sans doute entendu parler. C'est donc un jeu de rôle où les joueurs vont incarner des personnages qui seront des enfants et des jeunes adolescents âgés de 10 à 15 ans. Dans ce jeu, vous avez deux possibilités d'endroits pour jouer vos aventures, ou en Scandinavie ou aux États-Unis. Quel que soit votre choix, le jeu va prévoir les aides de jeu, les noms des personnages et tout ça en conséquence. Le seul impératif, c'est que dans la ville où vous vivez, il y a un loop. Derrière cette abréviation un petit peu étrange se cache en fait un accélérateur de particules et un très grand laboratoire de recherche. Alors effectivement, ce jeu un petit peu rétro-futuriste se passant dans les années 80 va concilier différentes choses. Vous allez avoir votre groupe de joueurs qui va se rendre à l'école à vélo ou en bus et qui sur le trajet va croiser une sorte de robot géant qui décharge un camion. C'est normal. Il faut savoir que l'univers de Tales from the Loop est régi par 6 grands principes. Votre ville natale est pleine de choses étranges et fantastiques. Votre vie quotidienne est ennuyeuse et sans intérêt. Les adultes sont déconnectés de la réalité. Le territoire du loop est dangereux, mais les enfants ne peuvent pas mourir. La partie est jouée scène par scène, et le monde est décrit en collaboration. Avec ça, vous avez la principale idée du jeu. Parlons un peu de la boîte d'initiation. Elle est en format rigide. J'ai été un peu surprise quand je l'ai ouverte la première fois. Vous voyez, la boîte n'est remplie qu'à peu près à la moitié. Ensuite, je me suis souvenu qu'elle coûtait seulement 27 € et que pour ce prix-là, finalement, c'était un très bon rapport qualité-prix. Dans cette boîte, vous allez trouver donc un sachet de D6 exprès, mais également deux livrets, un livre de règles à destination en partie des joueurs, mais surtout du MJ, le scénario complet proposé dans cette boîte d'initiation, une grande carte qui est recto verso et qui s'adapte en fonction de si vous voulez jouer ce scénario aux États-Unis ou bien en Scandinavie. Et avec ça, vous allez avoir des fiches de personnages pré-tirés déjà remplies, avec pareil des prénoms qui s'adaptent selon l'endroit où vous voulez faire jouer. Pour revenir un petit peu sur le contenu et la qualité des livres en eux-mêmes, ils sont donc assez fins en couverture souple, mais ils sont tout en couleur et ils sont vraiment magnifiques. Vous voyez, dès les premières pages, on a la chance de bénéficier de très belles illustrations. Et ça, c'est vraiment un plus et c'est très immersif en plus, que ce soit pour le MJ ou pour les joueurs. Moi, j'adore avoir un jeu richement illustré. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui ont juste envie de prendre du plaisir à la lecture, franchement, c'est magnifique. Je ne vous montrerai pas l'intérieur du livre de scénario, je ne voudrais pas spoiler les éventuels joueurs qui ne l'ont pas encore fait. Côté système, on retrouve le système Year Zero. C'est un système très simple, très accessible, où vous allez jeter des D6. Ces D6, vous allez jeter votre caractéristique plus votre compétence, nombre de D6, et vous faites une réussite sur un 6 uniquement. Alors ça paraît peu, mais souvent on lance quand même pas mal de dés. C'est donc un nombre de réussites à opposer à un seuil de difficulté. La plupart des actions classiques et simples ne nécessitent qu'une seule réussite. Le système se résume dans les grandes lignes à ça.
Alors évidemment, il y a des spécificités. Vous avez la possibilité d'utiliser un objet fétiche qu'a votre personnage qui, s'il est bien en lien avec la situation, vous donne 2 dés bonus. Vous avez la possibilité d'utiliser des points de chance. Il y a plein de petites choses qui vont venir enrichir ce système et que je vous laisserai découvrir en jouant. Les grandes lignes sont là, ça en fait un système tout à fait accessible pour les enfants et également pour les adultes. Alors je le précise ici parce qu'effectivement, même si parfois dans des scénarios nous sommes confrontés à des choses qui peuvent être assez sombres, le jeu peut totalement se destiner à un public d'enfants et d'adolescents. De par la simplicité de son système, et attention, simplicité ce n'est pas une critique, quand je parle de simplicité, je parle d'accessibilité, il se prend vite en main, il se joue rapidement et on perd pas énormément de temps à lire léger. Alors c'est un système dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment celle sur Alien, où je vous avais déjà expliqué ce système. Ici, il est moins difficile, puisque l'échec est moins punitif que dans Alien. Donc même si c'est un système que vous avez déjà vu dans d'autres jeux, il faut savoir qu'il s'adapte quand même à l'univers dans lequel il est mis. Je ne vais pas m'attarder plus en détail sur la boîte, vous avez vu son contenu, le système, on l'a vu ensemble. Je vais vraiment vous parler de mon ressenti. C'est un jeu que je connaissais avant la sortie de la boîte, donc moi j'avais déjà une connaissance théorique de l'univers, etc., puisque j'y avais déjà joué. Et quand on a fait la partie, on a joué avec des personnes qui ne connaissaient pas du tout l'univers. Et en fait, tout le monde a eu un gros coup de cœur pour cette partie. On a fait le scénario de la boîte d'initiation. On démarre tous avec une introduction personnelle, où il arrive quelque chose à notre personnage, et après, on est rassemblés. On est rassemblés et tout de suite, on voit que les liens entre les personnages qui sont faits à la création et qui font partie intégrante du système ajoutent une valeur à ce jeu. Par exemple, mon personnage est amoureuse de ce personnage, mais lui, il peut pas me voir. Ou elle, c'est ma petite sœur, lui, c'est mon rival. Enfin, il y a plein de choses, mais qui reflètent quelque part l'état d'esprit qu'on a quand on a 10 ou 15 ans, et qui permettent une immersion et un enrichissement du scénario. L'univers est hyper prenant, c'est super joli. Nous, on a décidé de garder le côté Scandinavie, parce qu'on trouvait que ça changeait, il n'y a pas énormément de jeux qui s'y déroulent, et du coup, c'était l'occasion, surtout que c'était assez drôle d'essayer de prononcer les noms de villes ou autres correctement. Donc on a fait de notre mieux, mais c'est pas forcément très fidèle. On a tous passé une bonne partie, on en a bien discuté au débrief, et rien que ça, c'est un plaisir en soi. Finalement, il n'y a pas énormément de jeux de rôle où on peut jouer des personnages qui ont cette tranche d'âge-là. Si j'avais peur que ce soit un frein avant ma première partie, j'ai vu qu'en fait c'était une super opportunité. Le fait de repenser le monde à travers ce que j'imagine d'un enfant de 12 ans, dans les années 80 un petit peu dystopique, c'était hyper rafraîchissant. On n'a pas d'armes, on n'a pas d'adultes en soutien, on a nous, notre bande de copains et le monde est à nous. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve pas forcément dans beaucoup de jeux et c'est hyper rafraîchissant de pouvoir le faire de temps en temps. C'était assez amusant de jouer un groupe d'enfants qui avaient pas peur d'aller se battre contre des choses qui peuvent être un robot géant, un monstre ou quoi, mais qui avaient peur de rentrer trop tard chez eux et de se faire gronder par leurs parents. Ce côté très paradoxal est hyper amusant à jouer parce qu'il est assez réaliste. On se souvient tous quand on était gamin qu'on faisait des bêtises énormes et que la seule chose qui nous faisait peur c'était de se faire attraper. Ici c'est pareil, on vit des aventures, on découvre des choses, on est curieux de plein de choses, on est téméraire, le monde est à nous, mais il faut quand même qu'on fasse attention à aller à l'école si on veut pas avoir trop d'ennuis. Il faut savoir que ce jeu, donc c'est la kit d'initiation que je vous ai présentée, il y a toute une gamme qui est déjà sortie, et il y a également une autre gamme qui, elle, parle des années 90. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'éditeur ou sur les forums dédiés. Moi, je sais que c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, avec le groupe, on va continuer à y jouer. Si jamais vous voulez que je vous parle des autres suppléments de la gamme, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je m'arrangerai pour faire ou un article ou une petite vidéo là-dessus. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, c'est ce qui nous permet de vous proposer des contenus différents. Comme toujours, évidemment, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous. Moi, je vous retrouve fin du mois pour une deuxième vidéo sur une autre boîte d'initiation. Je vous dis à très bientôt sur le Petit Point Geek, et d'ici là, bonne partie!